livre-là, il interpelle sur la relation entre l'homme et l'intelligence artificielle. Plus précisément, sur la relation entre l'Afrique et l'intelligence artificielle. Alors, le sous-titre du livre, c'est l'impératif de succès entre l'Afrique et l'intelligence artificielle, justement parce qu'il aborde la problématique qui montre que l'intelligence artificielle est aujourd'hui incontournable. Peu importe les domaines que vous prenez, peu importe les secteurs que vous prenez, on ne peut plus faire sans elle. Alors, à cette ère-là, comment est-ce qu'on va faire pour tirer parti de cette nouvelle révolution? C'est ça la vraie problématique que j'essaie d'aborder dans ce livre. Alors, quel peut être l'apport de cette intelligence artificielle dans nos économies aujourd'hui? Voilà. Alors, pour moi, l'apport sera multisectoriel, multidimensionnel. Je pense que dans chaque secteur vraiment de l'économie que l'on prendra, l'IA pourra jouer un rôle. Et justement, je pense que c'est l'approche qu'il faut prendre, se dire dans chaque secteur, il y a un moyen de mieux faire les choses et comment est-ce que l'IA peut contribuer. On va prendre le cas de l'agriculture, voir comment l'IA peut aider dans la sélection des semences, dans la prévision des pluies, etc. Vous prenez la pêche, vous prenez l'économie. Pour moi, dans tous les secteurs, on sera obligé de faire avec l'IA parce que le monde va faire avec et nous, on ne pourra pas se permettre de faire ça. En termes de création d'emplois, à quoi peut-on s'attendre? Alors, lorsqu'on parle de l'IA, beaucoup de gens parlent de la perte d'emploi parce que beaucoup de métiers peuvent être remplacés par l'IA. Mais justement, on va voir de nouveaux métiers pour moi naître qu'on ne connaît peut-être même pas encore. On voit la naissance, par exemple, d'un métier qui s'appelle le prompt engineer. C'est les gens qui donnent les consignes à l'IA. Donc, le fait même de savoir donner les bonnes consignes à l'IA, c'est un métier qui est en train de naître. Donc, dans chaque révolution, notamment la révolution industrielle, etc., il y a des déplacements de métiers. Des gens quittent un métier pour aller faire un autre métier qui n'existait pas encore. Et je pense qu'on va voir la même chose avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que nos pays africains sont suffisamment outillés pour mettre en place cette intelligence artificielle? Voilà. Donc, lorsque je parle d'impératif de succès, c'est que pour moi, on n'aura pas d'autre choix que d'être outillé. Et je le disais tantôt, je le dis notamment dans le livre, le principal facteur, le principal moteur qui a poussé l'évolution de l'humanité jusqu'ici, c'est le fait de ne pas avoir d'autre choix que de survivre. Lorsqu'on est dans un état d'obligation de survie, on se surpasse. Une métaphore qui peut être un peu drôle, c'est comme lorsqu'on est poursuivi par un chien et qu'il y a un mur de 3 mètres devant nous, on saute le mur. C'est la même situation à laquelle les pays africains vont être confrontés. On a l'IA devant nous, on doit faire des choses avec. Si on ne le fait pas, on sera laissé totalement en rade par les autres continents. Donc on n'a pas d'autre choix que de se mettre à niveau, voire de surpasser tous les autres continents. Vous-même, vous êtes littéraire. Malgré tout, on voit que vous déployez dans un domaine qui appelle hautement à la science. Comment c'est possible? Voilà. Alors déjà, de par mon parcours, vous le lirez justement dans le livre, j'ai très tôt été un amoureux des technologies. Donc depuis mon plus jeune âge, je passais plus de temps sur Internet que dans la vraie vie. C'est l'une des phrases que je dis dans le livre. Donc pour moi, on ne doit plus être cloisonné par le fait d'être littéraire, scientifique. Vous l'avez vu dans ce beau panel qu'on a eu l'honneur d'avoir aujourd'hui. Vous avez un éminent philosophe, pour ne pas dire le plus grand, le professeur Soyan Bachediagne. Vous avez quelqu'un, M. Jean-Pierre Sec, qui est du domaine de la musique, de ceci, de ça. Parce que comme je vous le disais, il n'y aura pas un seul secteur qui sera épargné. Donc qu'on soit littéraire, qu'on soit scientifique, qu'on soit même illettré, on sera concerné par l'intelligence artificielle et par la révolution technologique. Donc on se doit de l'embrasser, de l'accueillir à bras ouverts et d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur de l'intelligence artificielle comme certains le disent? Alors, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais oui, je pense qu'il y a énormément de raisons d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Mais toute ma réflexion, c'est de se dire que oui, il y a beaucoup de raisons d'en avoir peur, mais on ne pourra pas échapper à l'intelligence artificielle parce qu'elle est déjà lancée. Donc vu qu'elle est déjà lancée, même s'il y a des raisons d'avoir peur, autant essayer d'en tirer le meilleur parti.